messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Alors, toujours en notre compagnie comme animateur et réalisateur de cette émission, M. Serge Tidjani, curé pour le secteur Est de la MRC du Rocher-Percé. Alors, tout d'abord, bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Mirko, et vous qui nous recevez chez vous, bonsoir et que Dieu vous bénisse. Alors, cette semaine, nous allons aborder un thème qui est tout de même d'actualité. On le disait lors de notre première émission qu'on allait essayer de suivre l'actualité dans la mesure du possible. Et nous allons discuter d'un synode qui a lieu en ce moment et peut-être, tout d'abord, essayer de comprendre en quoi consiste ce terme. Donc, qu'est-ce qu'un synode? Synode. Alors, merci, Mirko. Je trouvais ça pertinent ensemble de parler du synode parce que vous en avez entendu parler depuis au moins 2 ans dans les médias, quand en octobre 2013, il y a eu un premier synode qui a, pas même 2013, 2014, excusez-moi, l'année passée en octobre, 2 semaines, où il y avait quelque chose du genre d'un synode sur la famille déjà. Puis depuis quelques jours, on en reparle encore, et puis on va avoir un synode du 4 au 25 octobre 2015. Alors, on s'est dit... Toujours sur le thème de la famille? Sur le thème de la famille, aussi? oui. Sur le thème de la famille. Je avec vous, je vais passer tout droit en 2014. Vous voyez, ouais. Parce que c'est que les choses arrivent parfois et puis nos gens, quand ils écoutent les médias du monde, ce n'est pas des médias spécialisés nécessairement sur la question. D'accord. Alors, ça peut passer vite, puis on peut mêler tout. C'est pour ça que notre première émission aujourd'hui, ça va être de dire qu'est-ce qu'un synode? Et quand nous aurons essayé de comprendre un peu plus ce qu'est un synode, bon, là, on peut aborder le synode en cours, le synode sur la famille qui a commencé et qui tire vers sa fin. On pourrait l'aborder aussi et voir comment vivre ce synode, même si on est ici et que le synode se passe à Rome. Alors, vous aviez posé la question, qu'est-ce qu'un synode? Ben, simple jeu de mots, synode vient d'un mot grec qui signifie route ensemble. Donc, faire route ensemble. Donc, un synode, c'est une mise en marche. Et le synode, c'est une vieille tradition de l'Église dès le 2e, 3e siècle, où quand il y avait une question brûlante, soit dans une communauté, soit dans un ensemble de communautés, soit dans la totalité, les responsables se rassemblaient et réfléchissaient ensemble pour trouver des consensus ou des solutions. C'était ça, le synode. Donc, ils cheminaient ensemble. Ça veut dire que quand nous disons que nous faisons un synode, nous sommes arrivés, nous étions peut-être à un point A, mais en écoutant la parole de Dieu, en vivant la doctrine de la foi, en vivant notre foi, en sachant Dieu présent au milieu de nous, on chemine. Donc, on ne vient pas avec des idées arrêtées. C'est important de le comprendre tout de suite. Quand je me mets en route, j'avance. Donc, le synode, on avance. Et à un moment, on arrive à un point commun de la route. On dit, ben, on est rendu ici. Et donc, au prochain synode, sur une autre question, on va encore avancer. Alors, c'est une vieille tradition de l'Église de faire des synodes. Réflexion qui se fait tous dans un lieu commun ou... Chacun selon ses propres réalités, selon son territoire. Tout ça. Oui. Tout ça, parce que justement, on en vient. Le synode, cette vieille tradition, a été recommencée de façon continue en 65. À la fin du Concile Vatican II, pour nos aînés qui ont été témoins de ça, le 15 septembre 65, le pape Paul VI dit là, on va recommencer la tradition des synodes. Si un diocèse veut faire un synode, il peut en faire. Puis quand je suis arrivé dans ce pays, j'ai appris que Montréal en avait fait, Ottawa en avait fait. Ah oui? Oui. Gaspé peut décider de faire un synode. C'est un genre de réflexion sur un thème. Et après, on arrive à un consensus ou à des propositions ou à des engagements. Mais qui est approuvé par qui par la suite? Selon l'autorité. L'autorité qui a convoqué le synode approuve. D'accord. Donc, si à Gaspé, l'autorité convoque, l'autorité va approuver après. Okay. Mais là, nous sommes à l'échelle universelle, à l'échelle de toute l'Église. Donc le pape dit, l'Église aussi va commencer à faire des synodes. Et tous les 2 ou 3 ans, le pape convoque les évêques du monde. Mais comme il ne peut pas tous les faire venir, il demande des échantillons selon les lieux ou les peuples, les cultures. Donc un pays a au moins un représentant, un évêque.
il les convoque et ils viennent réfléchir sur une question que lui, il trouve d'actualité. Une question importante. Pour dire, ce problème qui urge et qui est un problème pastoral, c'est-à-dire un problème qui concerne la vie de l'Église, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, à un synode, on se retrouve avec nos différences de culture, de langue, de couleur, de race, de théologie, parce que l'Église, il ne faut pas penser que tout est uniforme. On se retrouve avec toutes ces différences-là et on dit, voici notre problème. Parce que le synode, ce n'est pas un problème, c'est l'essai de réponse à un problème qu'il faut adopter tout de suite pour que l'Église, le peuple, les gens en sortent plus grandis. Donc le synode, c'est pour le bien du peuple de Dieu, le bien des fidèles du peuple de Dieu sur une question urgente. Donc voilà un peu. Et il y a déjà eu plusieurs synodes depuis 1965. Et le but fondamental donc, du synode, c'est que venez dire, réfléchir ensemble, puis en ce moment, proposer des choses. Genre de conciliation des opinions? C'est ça, conciliation des opinions autant qu'on peut. Mais il faut savoir que ce n'est pas juste j'ai mon idée, tu as ton idée. Nous avons notre foi comme le socle qui nous rassemble. D'accord, je comprends. Nous avons la parole de Dieu et nous avons aussi le monde d'aujourd'hui. Les techniques, la technologie, la science, tout ça compte dans un synode parce que tu ne viens pas faire un synode comme si nous sommes en 1900. Là. Tu le fais pour 2015 et tu le fais pour un problème que tu penses urgent en 2015 et tu le fais pour des gens qui vivent là aujourd'hui. Donc un synode, même s'il va aller chercher des ressources du passé, parce qu'on n'oublie pas ses racines, un synode a plutôt les yeux tournés vers l'avenir. Donc le processus s'adapte à la réalité d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Mais avant que les gens ne se retrouvent à Rome, ou peu importe le pays, pour un synode, il y a eu des moments de préparation. Je sais que depuis l'année passée, quand on a fait la première partie de ce synode, des questions sont envoyées, des débats ont été faits, parce que l'évêque qui va aller représenter tel pays ou tel pays, il ne parle pas en son nom à lui. Il emmène au synode son pays. Moi, je regarde mon pays d'origine, le Bénin, c'est 10 diocèses, c'est un seul évêque qui va, mais il n'ira pas juste parler pour sa cathédrale. Il va parler, ça veut dire qu'au Bénin, on s'est déjà assis, on a travaillé, quelles sont les questions qui nous préoccupent sur le sujet à aborder, quelles sont nos réflexions, quelles sont nos propositions. On a déjà fait tout ça. On avait déjà envoyé une partie avant le synode et celui qui va nous représenter s'en va avec l'autre. Donc, c'est un processus qui peut être sur plusieurs années, d'où l'initiation en 2014, c'est comme ça qu'il faut le comprendre? C'est okay. Ça, d'où l'initiation 2014 pour le cas d'espèce, le cas du pape. Alors, je ne sais pas si j'embrouille les gens ou si ça se voit. Alors, un synode, c'est, pour me récapituler un peu, un rassemblement des échantillons d'évêques du monde entier autour du pape pour réfléchir sur une question brûlante qui fait la vie de l'Église et essayer de trouver des éléments de réponse, des éléments de consensus. Et à la fin du synode, les pères synodaux, les évêques qui sont là avec les experts, font des propositions au pape pour dire sur la question que tu nous as posée, voici les réponses, voici les propositions. Donc voilà en gros ce qu'est un synode. Et le synode dont on parle en ce moment, est-ce que les résultats peuvent par la suite être appliqués soit directement par l'Église catholique ou même, parce que ça peut aller jusqu'à avoir une valeur juridique? Bon, un synode, strictement parlant, n'a pas de valeur juridique. Un synode aurait valeur juridique si, au moment où le pape le convoquait, il disait, si vous décidez quelque chose, c'est adopté automatiquement. Parce que le synode fait des propositions au pape. Le synode ne décide pas strictement. Par exemple, ce n'est pas le synode qui va dire désormais, voici ce qu'on fait. Mais le synode peut dire, sur cette question, quand nous nous sommes rencontrés,
on s'est rendu compte à la majorité ou à la réalité qu'il serait bien désormais de faire ainsi. Puis ils font la proposition au pape. Donc en fait, à la fin d'un synode, ça c'est la chose que personnellement je trouve souvent la plus importante, les propositions au pape, parce que le synode est chargé de conseiller le pape. Donc tu donnes les conseils, et comme ma mère me disait, un conseil, tu peux l'écouter comme tu peux ne pas l'écouter, mais celui qui doit donner a fait sa job de donner le conseil. Donc, on donne les conseils au pape, puis lui, il verra qu'est-ce qu'il fait des conseils qu'on lui donne. Mais ceux qui se rassemblent au synode, ils écrivent aussi au monde entier, indépendamment du pape. Quand un synode finit, il y a toujours un message du synode, où ils vont dire, voici ce que nous disons au monde entier. Et toujours, ils vont laisser un message qui n'a pas valeur juridique, mais qui peut donner des ressources, qui peut aider à orienter la vie. Peut-être une petite précision, quand on parle de valeur juridique, c'est dans l'application de la religion catholique. Oui, dans la religion catholique. Pas du code criminel ou du code de la sécurité routière. Non. Par exemple, un synode ne peut pas aller décider, imaginons, bon, je prends l'exemple comme ça. On est en train de faire un synode sur le mariage. Le synode ne peut pas voter et délibérer, par exemple, que désormais, il faut se marier à tel âge. Le synode ne peut pas le décider. Mais par contre, ce que le synode peut faire, peut dire, en voyant les mutations de la société, ben, Saint-Père, Pape, on pense que désormais, il serait bien qu'on décrète que le mariage ne soit pas célébré avant tel âge. Vous voyez? Alors qu'un concile aurait pu délibérer et décider que là, le mariage désormais c'est tel âge. Puis le pape valide sur place. Donc c'est là où il faut bien faire la différence entre un synode et un concile. Oui. Et ce que les médias, à mon avis, ne font pas souvent aujourd'hui lorsque nous les écoutons, c'est que quand ils vous parlent du synode, vous avez l'impression que vous êtes à un concile. Et que tout ce que les évêques ont dit là, dès qu'un évêque l'a dit, c'est automatiquement adopté. Non. Il l'a dit, il a donné son avis, tout le monde donne son avis. Et d'ailleurs, le troisième document qui sort d'un synode, c'est le reportage, le rapport du synode. Tout ce qui s'est passé, on le réécrit. Donc, il y aura un rapporteur qui va dire on a abordé telle question, on a eu un débat sur ceci. Il fait le reportage. Donc, 3 documents qui sortent du synode, le reportage qui nous raconte tout ce qui s'est passé, les propositions qu'on donne au pape pour dire voici ce qu'on te propose, et le message au monde des pères qui sont au synode pour dire lorsque nous avons été au synode, voici comment nous avons réagi et voici le message que nous apportons. En ce qui concerne le pape François, est-ce que lui a une interprétation spécifique de ce que c'est le synode? Ce qui est intéressant avec le pape François, et il faut le lui dire à son honneur, c'est le style qu'il veut qu'on ait au synode. Ceux qui avaient suivi le synode de l'année passée, vous alliez remarquer qu'au début du synode, il a fait un discours pour dire « Soyez à l'aise, dites tout ». Autrement dit, ne pensez pas que vous allez dire une bêtise ici. Ou mieux encore, c'est le lieu pour dire les bêtises. Dites tout. Ne partez pas d'ici en disant « J'aurais dû donc dire ». Parce que lui, François, il dit, on ne sait pas ce que l'Esprit te souffle. Mais si l'Esprit te souffle quelque chose, tu es là pour représenter un pays ou un continent, puis l'Esprit te souffle quelque chose et tu n'as pas le courage de le dire, on va manquer. On va manquer dans la mise en commun. Alors le pape François, lui, il tient à ce que les gens soient vraiment libres et qu'ils disent tout ce qu'ils pensent dans le délai qu'il faut, bien sûr, qu'ils disent tout ce qu'ils pensent, même si c'est contradictoire, à ce que lui-même a dit qu'ils le disent. Donc, ce n'est pas un style de on est au synode et on dit oui sur toutes les questions. Donc, place à la discussion. Place à la discussion. Point de vue. Oui. Et ce n'est pas nécessairement important que tout le monde s'entende de façon unanime. Justement, on ne peut pas. Quand tu mets les 5 continents et toutes les cultures ensemble, regarde déjà nous autres ici au Canada, on a le Canada anglais, le Canada français, on a les différences, on a le Canada des villes et le Canada des régions. Déjà là, nous sommes différents lorsqu'on aborde un problème. Donc, c'est logique qu'on ne vienne pas avec les mêmes idées. On ne s'entendra pas à 100%, mais on arrivera à des consensus. Parce qu'on a tous quand même le bon sens.
Alors, c'est ça, et puis le pape, il dit plus rien. Il attend, il écoute tout. Ben, il est là tous les jours. Et à la fin, il fait un discours de remerciement, et puis s'il veut donner ses leçons, il donne. Mais il ne brusque pas la liberté de parole des gens qui sont au synode. Donc, la semaine prochaine, on va aborder le thème qui a été abordé dans le synode entamé en 2014 Oui. sur la famille. Alors, sans donner plus de détails sur la prochaine émission, on pourra peut-être conclure pour cette semaine, mais quand même vous informer que la semaine prochaine, c'est directement dans le thème que nous allons... Synode de la famille. Exactement. Direct. Alors, je dis le synode, c'est se mettre en route. Ce que moi je retiens pour nous de cette émission, c'est de dire l'Église est en route. Et l'Église, ce n'est pas Rome seul. Ce n'est pas l'évêque, ce n'est pas le curé seul. L'Église, c'est vous et moi. Donc, qu'on se sente aussi en route, en disant, ce qui se décide là, j'y suis. Et que je me mette donc dans la disposition de quelqu'un qui chemine avec ceux qui sont à Rome, en sachant que c'est en mon nom qu'ils parlent et c'est moi qui les représente. Et quelle est une des façons? C'est de prier pour eux. On a tellement de débats à faire aujourd'hui. Alors, si dans notre diocèse, un jour, il y avait un synode, ou dans 2 diocèses ensemble, il y en avait, ou comme aujourd'hui, il y a un synode à Rome qui rassemble le monde entier, au moins qu'on soit là à l'écoute et à la prière, en disant il faut qu'il en sorte du bien pour le peuple de Dieu, donc pour nous, et que ce bien qui sort pour le peuple de Dieu rejaillisse sur le monde. Parce qu'un synode qu'on vit, on n'est pas égoïste, ce n'est pas juste pour nous. Si ça nous fait du bien, ça doit faire du bien aussi au monde. Puisque Dieu ne peut pas juste nous mettre de côté, nous faire du bien à nous et ignorer les autres. Donc voilà ce que je dirais, qu'on vive un esprit de cheminement pour de vrai, en disant que le synode apporte le meilleur de ce que Dieu veut pour l'Église et pour le monde.